Bonsoir, chers amis de Bagdad, chers habitants d'Irak. Nous sommes là pour parler d'un virus que nous vivons ensemble. Ce virus, je pense que c'est ça qu'il faut saisir. C'est un virus mondialisé, c'est un virus qui se propage partout, c'est un virus qui touche potentiellement tout le monde. Je pense que la première erreur, c'est de faire comme si ce virus marquait la fin de la mondialisation. C'est restreindre la mondialisation à sa dimension économique, comme le fait Monsieur Trump. C'est faire en sorte que, effectivement, on ne prenne pas en compte toutes les dimensions de la mondialisation. L'urbanisation, bien entendu, très rapide. On en avait parlé à Bagdad l'an dernier. Très rapide. On l'a vu en Chine, on le voit en Irak, on le voit un peu partout en Afrique. Et cette urbanisation n'est pas sans lien, effectivement, avec ce qui a pu se passer. L'autre problème, c'est la révolution numérique, extrêmement importante, mais qui est un facteur aussi un peu de distanciation corporelle. Comment ferons-nous quand nous sortirons du confinement? Voilà, donc nous avons tous ces éléments qui doivent nous appeler à inventer autrement la mondialisation à travers ce virus qui est un inconnu médical. Les médecins ont mis du temps à reconnaître et les chercheurs, que ce virus est un inconnu. On ne sait pas trop à quoi on a affaire. C'est un inconnu. Donc l'autre problème, c'est de bien prendre en compte cette question du risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Il n'y en aura peut-être jamais sur le plan médical. La science est une utopie de ce point de vue-là. Donc la riposte est politique. La riposte, elle est médicale et politique. Sur le plan politique, on voit que les issues sont très différentes. On voit bien ce qu'il en est aux États-Unis et en Europe. Les pays ont des stratégies très diverses. Donc cette situation est aussi un révélateur du politique. Et la grande question va être de voir, quelles que soient nos conditions politiques, si diverses soient-elles, va être de voir un peu comment les sociétés et les États vont réagir. Et je pense qu'il est important de comprendre que c'est l'occasion de ressaisir la dimension démocratique, qui n'est peut-être extrêmement mise à mal. Mais les situations sont différentes entre l'ultralibéralisme de Trump qui ne pense qu'à réouvrir le marché, les pays autoritaires, et les pays dont les démocraties sont fragilisées, comme beaucoup des pays européens. Il ne faut pas imaginer une solution unique, mais je pense aussi aux habitants d'Irak, aux amis de Bagdad, pour qui cette pandémie a comme conséquence certainement de freiner les révolutions politiques qui ont eu lieu ces derniers mois. Et là, il est très important de faire en sorte que effectivement, le coronavirus ne soit pas un élément de régression de nos volontés démocratiques. Enfin, un dernier mot pour dire qu'il n'est pas interdit de réfléchir un peu à distance, même si ce n'est pas vraiment la question la plus directe. Moi, je pense qu'elle l'est quand même. Il y a derrière tout ça une crise de civilisation, c'est-à-dire le fait que nous savons pas très bien vivre avec le mal. Dans le coronavirus, il y a maladie, il y a mal, vivre avec la mort et vivre effectivement avec une violence qui nous est inconnue, mais qu'il faut arriver à pacifier. La politique, c'est ça, une tentative de pacifier la violence et non pas de l'exacerber. Donc à travers ce coronavirus, c'est bien la manière dont l'humanité se confronte aux violences de demain dans un cadre mondialisé. Merci à vous.